Toujours dans cette dynamique de coordination des soins au sein du territoire, je m'adresse maintenant à Monsieur Amal Sfiani, donc, directeur général de Sobrus, qui est un acteur, eh bien, encore une fois, de e-santé, de coordination de la santé au Maroc et en France. Donc, vous vous exportez en France. Quelle est aujourd'hui votre vision déjà du besoin de la coordination entre les différents professionnels de santé au Maroc et qu'est-ce que vous apportez comme appui? Alors déjà, merci pour l'invitation, merci pour ce troisième colloque. Peut-être avant de démarrer, avant de répondre à votre question, j'aimerais féliciter le Maroc, féliciter les organes qui animent notre pays, qui font tous les efforts nécessaires pour tirer la santé des patients vers le haut, qui essayent d'innover, de sécuriser, de rendre plus simple, de simplifier donc le parcours santé du patient. Alors souvent on a tendance à critiquer plus qu'à féliciter. Moi j'ai voulu féliciter aujourd'hui et dire que je pense qu'on est sur le droit chemin, sur le bon chemin, vers une transition, vers un changement radical de la santé des citoyens marocains, notamment avec la couverture santé universelle, avec tout ce qui vient avec en fait en termes de stratégie, de déploiement, etc. Alors pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu partout, c'est un peu pareil un peu partout dans le monde. C'est juste qu'on est à des niveaux, on va dire, où là des degrés d'avancement qui sont différents. Mais si on veut parler du Maroc, je pense qu'il est important aujourd'hui de, de prendre le digital pas comme juste un effet de mode et pas seulement dire que le digital c'est soit on est digitalisé soit on n'est pas digitalisé, parce qu'en fait on peut être pas digitalisé, digitalisé ou mal digitalisé. Quand on est mal digitalisé, c'est comme si on n'était pas digitalisé, peut-être des fois c'est mieux de ne Pire. pas être digitalisé. Exactement. Donc c'est important de faire cette distinction-là. Et quand on parle aussi de digitalisation, quand on parle d'Internet, de e-santé, comme j'ai vu dans certaines interventions, Internet, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas une toile ouverte dans laquelle tout ce qui est mis est public. Internet, c'est un moyen de communication, ou un canal de communication plutôt, donc c'est comme un peu le réseau de téléphone. On peut avoir une conversation confidentielle, comme on peut avoir une conversation pas confidentielle, etc. Donc je pense qu'il faut tirer profit de ces technologies qui aident à aller vers l'avant. Et, euh, et pas être dans la résistance. C'est-à-dire qu'il faut profiter, il faut se dire, OK, ces technologies-là, donc là on parlait avant de cloud, après on parlait d'intelligence artificielle, après on parlera ou on parle déjà de blockchain, on parle de beaucoup de choses. Il ne faut pas forcément tout de suite, même si c'est naturel et humain, mais il ne faut pas tout de suite dire non, 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 attention, c'est mauvais, c'est pas bon, etc. Mais il faut être plus dans qu'est-ce que je dois faire pour tirer profit de tout ça et éviter les risques qui viennent avec ces nouveautés. Notamment, comme disait tout à l'heure euh, premier intervenant, c'est le fait de réglementer tout ça, de cadrer tout ça avec la réglementation, de se dire ok, ça doit se faire, mais ça doit se faire dans un cadre juridique qui est suffisamment protecteur pour le patient, suffisamment protecteur pour les professionnels de santé, et tout simplement en fait surfer sur cette vague-là et faire attention donc aux risques qui sont liés. Donc je réponds d'une manière très large à la question, mais c'est important pour moi d'intégrer, on va dire, les professionnels de santé, tous les professionnels de santé, parce que quand on dit santé, souvent, on pense tout de suite au médecin, ce qui est vrai. Le médecin a un très très grand rôle à jouer. Il faut aussi intégrer le pharmacien, j'ai envie de dire surtout au Maroc, parce que le Maroc n'oblige pas, on va dire, le patient à aller chez un médecin généraliste avant d'aller chez le médecin spécialiste. Donc le médecin généraliste au Maroc, c'est le pharmacien. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est important de valoriser le pharmacien parce que sinon on rentre dans un cercle vicieux. C'est comme dans une entreprise. Moi je considère gérer un pays,
C'est comme gérer une entreprise. D'ailleurs, chapeau bas aux personnes qui gèrent ce pays. Et je pense que quand on ne valorise pas certains acteurs, c'est normal qu'ils eux-mêmes se dévalorisent et donc qu'ils sortent discrètement ou pas discrètement de la chaîne. Et le jour où on a besoin d'eux, on ne les retrouve pas. Bon, je ne suis pas dans la politique, j'essaie juste de partager un peu ce qu'on a vécu ces 10 dernières années. Parce que Sobrus, c'est déjà plus de 10 ans au Maroc au service de la santé, au service de la pharmacie. Aujourd'hui, on équipe presque une pharmacie sur 2, donc on sait très bien ce qui se passe au niveau de la pharmacie, les problèmes du pharmacien. Donc moi, je pense que c'est important de le valoriser. Et dans certains pays, ils ont réussi à intégrer le pharmacien pendant Covid dans la vaccination. Ils ont intégré le pharmacien dans plusieurs actions de sensibilisation, etc. Pourquoi ? Parce qu'il a été valorisé et parce qu'il... Et en fait, quand vous valorisez quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, c'est comme une entreprise. Donc quand vous valorisez quelqu'un, entreprise ou humain d'ailleurs, je pense que c'est même sur le plan personnel, mais quand vous valorisez quelqu'un, il ne veut pas descendre du niveau que vous lui avez, dans lequel vous l'avez mis. Autrement dit, si vous dites à quelqu'un « je vous fais confiance, je pense que vous êtes le meilleur à pouvoir faire ça, etc. », quand vous ne serez pas là, ou là quand vous allez avoir besoin de lui, il sera là, parce que vous l'avez suffisamment valorisé. Par contre, si vous dites non, le pharmacien n'est pas présent, non, le pharmacien n'est pas formé, non, le pharmacien X, Y, Z, c'est normal que vous rentrez dans une phase où il y a, on va dire, il y a une friction ou autre. Donc la chaîne, elle est totalement, vraiment, l'écosystème de santé, il est composé de tous ces acteurs-là. C'est important de valoriser chacun, de valoriser le médecin, de valoriser le pharmacien, de valoriser le laboratoire, de valoriser tous les acteurs pour pouvoir, derrière, simplifier le parcours santé du patient. D'une part, simplifier le parcours patient et d'autre part, améliorer aussi la communication, la valorisation et la collaboration entre ces différents acteurs, qu'on soit sur les pharmaciens dont vous parlez, les médecins ou même les métiers paramédicaux, parce que les infirmiers, les kinésithérapeutes et autres métiers des soins qui représentent la base tout de même, parce que c'est vrai que le médecin, le chirurgien est un technicien, il y a tout un écosystème autour qui représente un socle extrêmement important. Absolument. Je vous donnerai le micro quand vous aurez besoin du micro. Oui, vous pouvez l'allumer. Je voulais juste faire une remarque sur les paramédicaux. Pour nous, c'est capital. Oui. S'il n'y avait pas eu d'infirmiers de coordination, il n'y serait jamais arrivé. Et je pense que la valorisation du métier paramédical au Maroc nécessite une grande attention. En France, on est en train de déléguer des tâches. Il y a des protocoles de coopération pour que certaines activités soient faites par le... Et c'est ça qui renforce un petit peu la coordination. Je pense que les médecins ne pourraient pas s'en sortir tout seuls. Faudrait qu'ils l'entendent. Certains l'entendent et d'autres pas. Alors je vais prendre une phrase qu'on dit souvent en entreprise ou en start-up. Seul, on va vite. Oui. Ensemble, on va plus loin. Plus loin. Donc si on considère qu'ensemble, c'est le médecin, le pharmacien, le paramédical, etc., on peut aller plus loin et on n'aura pas de désirs médicaux. On n'aura pas de problème de disponibilité de rendez-vous, peut-être dans les 6 mois, etc. Aujourd'hui, vous tombez malade. Des fois, moi, ça me fait sourire, en même temps, ça me gêne un petit peu. C'est que je me dis, aujourd'hui, vous avez besoin d'un médecin tout de suite, parce que vous êtes malade tout de suite. Mais en fait, vous ne pouvez prendre un rendez-vous que dans 6 mois. Dans 6 mois, je ne serai plus malade ou je ne serai plus là. Donc, moi, exactement. Donc, et après, si je ne suis plus là dans 6 mois, on va considérer que je me suis absenté à mon rendez-vous, etc. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Mais effectivement, juste pour continuer dans ce que je disais, c'est hyper important de vraiment valoriser tous les acteurs et de bien déterminer le périmètre. Parce qu'effectivement, un médecin ne peut pas faire le travail d'un pharmacien, et un pharmacien ne peut pas faire le travail d'un médecin. Il faut bien déterminer le périmètre de chacun, le scope de chacun, et faire collaborer tous les professionnels de santé pour pouvoir aller vraiment plus loin tout en respectant tout ça. Alors, je reviens très rapidement sur la partie simplification du parcours santé du patient.
parce qu'aujourd'hui c'est le patient qui est autour de tout ça, qui est au cœur de l'écosystème, c'est important, on fait tout ça pour le patient. Parce que pour nous aussi, soigne. parce qu'on est patient. Exactement. Voilà, exactement. On est patient, donc on fait ça pour le patient, donc on fait ça pour nous. Un pharmacien aussi est patient des fois, un médecin est aussi patient des fois. Donc on fait ça pour le citoyen d'une certaine manière. Donc on soigne des humains, on soigne principalement, on va dire, et c'est important en fait de penser à son expérience en tant que patient. Tout à l'heure vous parliez des cas de diabète ou des problèmes cardiaques. Le parcours il est très éparpillé, chacun fait une petite tâche. Le patient, imaginez un patient qui rentre dans ce circuit-là et il n'en ressort pas quasiment. Il a tellement de choses à faire, tellement de personnes à voir, tellement d'informations à les collecter à droite à gauche. C'est important de centraliser, de simplifier la communication et l'interopérabilité. C'est vraiment très important. Et je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, ou on le dit sans forcément le comprendre réellement. Aujourd'hui, les acteurs de santé doivent communiquer d'une manière efficace, doivent être, on va dire, interopérables. Ils doivent pouvoir transférer de l'information sur le patient tout en respectant sa confidentialité, sa santé, ses données personnelles. Ils doivent utiliser aussi les outils qui sont mis à leur disposition, que ce soit à l'échelle locale ou nationale, parce que tout à l'heure, monsieur rappelait ce découpage du système d'information au niveau national. Il y en a 4. On a aussi 12 régions au Maroc et qui auront chacune leur propre infrastructure, en plus d'acteurs comme vous, qui soutiennent et qui apportent des solutions, encore une fois, sécurisées, parce que c'est important, quand on parle de digital, de rappeler qu'il y a une souveraineté de la data et une sécurité pour que ces acteurs-là puissent communiquer de façon efficiente et sereine. Exactement. Donc ça, c'est peut-être, je clôturerai sur ça, c'est que le digital vient finalement. Pourquoi j'ai parlé de professionnels de santé et d'acteurs de santé? Parce que c'est eux la base de cet écosystème. Mais cette base-là, pour ne pas qu'elle reste en silo, qu'elle reste cloisonnée, chacun dans son coin, chacun dans son cabinet ou dans sa pharmacie, il faut qu'il y ait une communication qui se fait entre ces personnes-là. Et cette communication-là, elle ne se fait pas par télégramme ou par fax ou quoi que ce soit, elle se fait par des outils innovants, des outils digitaux qui vont simplifier, fluidifier cette transition-là, tout en protégeant le patient, pour pouvoir lui permettre un accès facile à ses soins, et qu'il soit traité d'une manière à la hauteur, on va dire, pour pouvoir vraiment finir son parcours de soins le plus rapidement possible et qui ne s'éternise pas là-dessus et qui laisse place à d'autres personnes qui ont un certain besoin dans ce sens. Donc je pense que je vais clôturer sur ça, mais qu'il est important vraiment de valoriser chaque acteur de santé d'une manière considérable et ne pas oublier que le digital, c'est pas juste à la mode ou quoi que ce soit, mais il faut déjà le faire correctement. Parce que le digital, on peut se digitaliser avec un fichier Excel, mais l'objectif vraiment c'est de se digitaliser correctement, de veiller à ce que ce soit dans le respect de la réglementation et que ce soit pour simplifier et pas pour compliquer ou pour fliquer ou tracer quoi que ce soit, mais c'est pour simplifier la coordination entre les différents acteurs de santé. Tout à fait. Merci beaucoup, effectivement.